Bonjour à tous, on commence cette nouvelle semaine de news par une étude sur l'accès à la contraception très inégale selon les régions. En effet, Bérangère, l'accès à la contraception en milieu rural est plus difficile. Il n'existe pas de chiffres officiels en la matière, mais les spécialistes constatent que les centres d'accueil pour les femmes est insuffisant en zone périurbaine et à la campagne. Et ce n'est pas tout, la contraception d'urgence est aussi très inégalement proposée sur le territoire. Une situation d'autant plus compliquée que la contraception des jeunes passe rarement par le médecin de famille, en cause surtout la peur de la non-confidentialité. On note enfin un manque général d'informations auprès des femmes. En clair, Bérangère, de nombreux efforts restent à faire dans le domaine. Merci Elodie. En cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, Marianne vous a préparé une petite chronique pratique sur le sujet. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à repérer le bon moment pour donner le sein à bébé. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère, bonjour à tous. Alors quand on parle d'allaitement au sein, tout de suite se pose la question du rythme des tétés. Alors jeune maman, il faut savoir deux choses. D'abord, c'est qu'il faut donner le sein le plus souvent possible à son bébé. Et deuxième chose, surtout ne pas attendre qu'il pleure, ce qu'on a parfois tendance à faire. Parce qu'un bébé qui pleure a déjà très faim, il est fatigué et du coup, il va beaucoup moins téter. D'accord, alors en pratique, comment savoir si c'est l'heure de la tétée ? Eh bien, tout c'est la question. Il faut d'abord surveiller attentivement son tout petit en le gardant auprès de soi le plus souvent possible. Et là, bien, il faut repérer tous les petits moments d'éveil et en profiter pour le mettre au sein. Et on sait à peu près combien de fois un bébé tète par jour ? Oui, on a une idée, c'est de 10 à 12 fois par jour pour un nouveau-né qui est en pleine forme. Et s'il dort, est-ce qu'on le réveille ou pas ? Alors c'est la grande question là aussi. Alors il faut savoir qu'un bébé passe par plusieurs phases de sommeil. Quand il est dans un sommeil profond, on le laisse tranquille. Par contre, il peut aussi avoir des petites phases d'éveil. Alors là, on va voir que son bébé a un petit réflexe de succion ou alors il va mettre sa main à sa bouche. Donc là, on en profite et pareil, on le met au sein. D'accord. Et est-ce que c'est normal aussi qu'un enfant s'endorme au sein ? Oui, c'est normal parce que votre bébé a bien tété, donc il va s'endormir naturellement. Il peut même aller jusqu'à une période de sommeil de 12 heures. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, si votre bébé s'endort au sein, il faut le garder sur soi une vingtaine de minutes pour que justement il entre dans cette phase de sommeil profond. Et alors si bébé s'endort tout de suite au bout de 5 minutes, ça peut arriver, on fait quoi ? Ouais, alors ça peut arriver, dans ce cas-là, il faut quand même un petit peu s'inquiéter parce que ça peut être un problème de lactation, de mauvaise position, ou alors votre tout petit est encore trop fatigué. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel de l'allaitement. Toutes les infos sont sur notre dossier Se préparer à l'allaitement dans notre rubrique nutrition. Merci beaucoup Marianne. Je vous dis à demain pour de nouvelles news. Salut!